Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Chers auditeurs, auditrices de la radio, télévision d'État Santé, bonsoir. Et mia novi di dipen kpomo nous c'est mon ikenona Delta Santé fait dipen kpomo nous c'est moi ya mie do gbena. C'est avec plaisir que nous sommes encore au studio ce soir pour vous apporter les oracles de Dieu. Et avant d'aller dans le vif du sujet ce soir, recevez les salutations cordiales de notre cher révérend pasteur Jean Coueté. Celui qui a laissé sa vie entre les mains de Dieu pour rien que apporter le salut des âmes. Donc ce soir, il n'est pas au milieu de nous parce que Dieu l'a encore appelé pour une mission. Et c'est pour cela qu'il vous envoie ces salutations les plus chaleureuses. Donc je bénis aussi votre écoute ce soir. Et je bénis une fois encore Dieu pour la vie de mon pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons écouter un petit sujet seulement ce soir. Et je vais commencer en disant immédiatement que le désir de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils vivent le repos. Le désir de Dieu pour vous qui êtes ses enfants, c'est de vivre la paix. Dieu n'aimerait pas que ses enfants vivent dans des choses qui n'en ont pas son nom. Parce que Dieu même n'aime pas la souffrance. Mais au-delà de tout cela, nous avons une responsabilité. Nous allons lire quelque chose dans Osée. Osée 4, le verset 6, partie A. La parole de Dieu commence en disant: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon message ça s'adresse ce soir à vous qui avez reçu Christ dans votre vie. À vous qui avez placé votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Osée 4, le verset 6, partie à la parole de Dieu que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et lorsque nous lisons dans Jean 8, verset 32, la parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libérés. Laissez-moi vous dire ce soir que jusqu'à ce que vous ne découvriez la vérité de Dieu dans votre vie, vous continuerez par être esclave.
Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus des esclaves. Esclaves de leurs propres pensées. Esclaves des hommes, des menteurs. Esclaves des magiciens. Des soi-disant faiseurs de miracles. Vendeurs d'illusions, vendeurs de recettes. Parce qu'il leur manque la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous ne vivrez que dans le mensonge. Parce que Jésus-Christ est la vérité. La vérité révélée. La vérité qui est révélée. Ce soir, nous allons voir quelques caractéristiques de ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur parce qu'ils ont découvert la connaissance, ils ont découvert la vérité dans leur vie. Les caractéristiques de ceux qui ont connu la vérité. La première chose que nous allons voir dans la vie de ces gens-là qui ont découvert la vérité, c'est que ils sont des gens qui ne s'inquiètent de rien. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des soucis, qu'ils n'ont pas des problèmes, qu'ils n'ont pas des manquements. Mais parce qu'ils ont placé leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, ils ont découvert cette vérité qui est Jésus-Christ, qui est capable de tout changer dans leur vie. Ce sont des gens qui ne s'inquiètent de rien. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 27? La Bible nous dit, qui parmi vous, par ses propres inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et dans Matthieu 6, le verset 25, que nous allons lire rapidement, la Bible nous dit quelque chose. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pour votre vie. C'est pourquoi je vous dis, ici c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ses enfants. Que nous sommes les bien-aimés. Et il dit de ne pas s'inquiéter. Et je disais, la première caractéristique que nous remarquons dans la vie de ceux qui ont découvert la vérité, c'est que ce sont des gens qui ne s'inquiètent pas. Pourquoi ne s'inquiètent-ils pas? Parce qu'ils savent que Jésus-Christ leur avait donné un ordre. Et si Jésus-Christ leur avait dit de ne pas s'inquiéter, c'est parce que Jésus-Christ lui-même allait prendre soin d'eux. Et la deuxième chose que nous allons voir ce soir, la deuxième caractéristique, parce que ce ne sont pas des gens qui ne s'inquiètent plus. La peur est bannie de leur vie. La peur est bannie de leur vie. Et le constat amer que nous faisons aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu ont laissé l'ordonnance de Dieu à côté et eux-mêmes ils vivent selon leurs propres pensées, leurs propres désirs. Et après avoir maintes fois essayé, ils sont fatigués, ils sont abattus, ils sont enlacés. Et la seule option qui leur est réservée, c'est d'aller vers les vendeurs d'illusions. Et vous allez les voir nombreux aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a un faiseur de miracles dans ce lieu, vous allez voir abonder ce lieu
pleinement. Et lorsque vous allez les entendre écouter à la radio, bien à la télé, quelqu'un dit, ah venez, moi je vais vous donner la solution à n'importe quel problème dans lequel vous vous trouvez. Vous allez les voir, ils vont courir vers là-bas. Parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur Jésus-Christ peut prendre bien soin d'eux. Parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur Jésus-Christ est le seul capable de changer quelque chose réellement dans leur vie. La troisième caractéristique que nous allons voir ce soir. Vous allez voir que ceux qui connaissent la vérité, ils ne marchent jamais par la vue. Ils marchent par la foi. Alléluia. La Bible dit dans Romains 1, le verset 17. Nous allons lire ça. Romains 1, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Rapidement. La Bible nous dit dans Romains 1, le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et au travers de ce verset, immédiatement, nous allons voir que le juste ici, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie. C'est celui à qui Jésus-Christ a amputé sa justice. C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce jour, Jésus-Christ t'impute sa justice. Et désormais, Dieu te voit juste. Et juste que tu es, la Bible dit, tu ne vivras pas par la vue, mais tu vivras par la foi. C'est la troisième caractéristique que nous remarquons des gens qui ont connu la vérité. C'est ça. La connaissance de la vérité change notre destinée. La connaissance de la vérité change notre destinée. La connaissance de la vérité change notre perception des choses. La connaissance de la vérité nous plonge dans la bénédiction de Dieu. Lorsque vous connaissez la vérité, vous ne pouvez plus être esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Parce que le monde est là. Le monde nous présente ses solutions. Le diable nous présente ses solutions. Oh, notre propre chair nous présente sa solution. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous connaissez la vérité qui est Jésus-Christ, toutes les solutions que je viens de citer, vous allez les multiplier par 0. Parce que ce ne sont pas de vraies solutions. Ce ne sont que de semblants de solutions. Parce que lorsque Jésus-Christ est ton Seigneur, lorsque Jésus-Christ est ta protection, tu es réellement protégé. C'est lorsque nous sommes protégés par le Seigneur Jésus-Christ qu'aucun malheur nous atteindra. Oh, les malheurs peuvent venir. Comme la Bible l'a dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Lorsque tu connais la vérité, si les problèmes t'assaillent, si les problèmes arrivent dans ta vie, tu ne vas pas rebousser chemin. Tu vas tenir ferme. C'est la caractéristique des gens qui connaissent la vérité. La connaissance de la vérité nous donne d'être ferme, inébranlable. La connaissance de la vérité fait que nous ne courons pas. Nous ne suivons pas les faux prophètes. La connaissance de la vérité fait que nous sommes des hommes libres. Vous-même, vous voyez aujourd'hui combien sont nombreux ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont esclaves. Esclaves des menteurs. Esclaves des vendeurs de recettes. Des charlatans. Esclaves des traditions.
esclave des rites, alors que la vérité est à côté de vous. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous traversez comme situation. Je ne sais pas combien de fois vous avez été manipulé par les magiciens. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous assurer ce soir que la connaissance de la vérité vous apporte la solution à tout problème. Le roi David peut dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pouvez-vous déclarer ceci avec le roi David? Au moment où nous passons par des difficultés de la vie, où nous pensons très vite que Dieu nous a oubliés, où nous pensons que Dieu ne se soucie pas de nous, c'est à ce moment que Dieu vient vers vous. Il est avec vous. Ne prenez pas une décision contraire à ce qu'il veut pour vous. Parce que la connaissance de la vérité, la connaissance de Jésus-Christ change tout dans notre vie. Nous allons voir l'histoire d'un paralytique dans la Bible ce soir. Dans Jean 5, le verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Jean 5. Nous allons voir une histoire. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Des malades comme des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Le verset 5 dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je ne sais pas combien de temps vous espérez Dieu dans votre situation. Je ne sais pas à quoi vous attendez que cela n'arrive pas encore dans votre vie. Mais pour cet homme paralytique, la Bible nous dit que 38 bonnes années se sont écoulées. Et il ne vivait que des désolations. Il ne vivait que la souffrance. Il ne vivait que des frustrations. Il ne vivait que des attentes répétées. 38 bonnes années. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je disais, lorsque vous connaissez la vérité vous rendra libre. Lorsque vous découvrez la vérité vaut à votre secours. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Wow. Jésus vient à vous cette nuit. La Bible dit que Jésus sait bien que l'homme là, il était malade. Jésus savait que l'homme là était souffrant, ça fait plusieurs années. Tout comme vous. Jésus connaît votre état. Jésus connaît ce que vous vivez. Jésus sait à quoi vous attendez.
Il vient à vous ce soir. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être secouru? Parce que si vous me connaissez, ce qui vous attend, ce n'est que le bonheur. Si vous me connaissez, ce qui vous attend, ce n'est que la guérison. Ce n'est que la restauration. Jésus veut vous restaurer ce soir. C'est pour cela que vous devez tout faire pour connaître ce Jésus. Ne courez pas d'après les faiseurs de miracles. Ne courez pas d'après les menteurs. Ne courez pas d'après ceux qui vous connectent avec des démons. Mais cherchez à connaître la vérité. Cherchez à connaître Christ. Et connaissant l'état de cet homme, Jésus lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Et vous allez voir par la suite. Vous allez voir par la suite ce qui s'est passé. Au verset 7, vous allez voir la réponse que cet homme lui a donnée. Vous allez voir la réponse qu'il a donnée à Jésus-Christ. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Quelle incrédulité. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Sortez de ça. Fuyez ces menteurs. Fuyez ces vendeurs d'illusions. Fuyez ces vendeurs de mirages. Jésus-Christ n'est pas dedans. Seul Jésus-Christ peut vous apporter la vraie solution. C'est pour cela que revenez à Jésus-Christ. Parce que la restauration, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes restauré par Jésus-Christ, vous êtes réellement restauré. Écoutez la réponse que ce malade a donnée. Oh Seigneur, je n'ai personne qui peut me pousser dans la piscine. Est-ce que Jésus-Christ a besoin d'une intervention humaine pour faire quelque chose dans votre vie? Est-ce que Jésus-Christ a besoin d'une participation humaine pour faire quelque chose dans votre vie? Malheureusement, c'est ce qu'on vous donne de croire aujourd'hui, que vous devez mériter les miracles de Jésus-Christ. Vous devez mériter les prodiges du Seigneur. Vous devez mériter la grâce du Seigneur. Oh, la Bible nous dit, si nous devons mériter la grâce, si nous devons mériter la grâce, ce ne serait plus la grâce. C'est un mérite. Et le verset 8, le Seigneur lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous savez, lorsque vous connaissez la vérité qui est Jésus-Christ, vous allez marcher. Vous avez été longtemps resté à terre. Longtemps vous avez été trompé. Longtemps vous avez suivi les faux prophètes, les faux apôtres. Mais lorsque vous connaissez la vérité, vous allez vous relever. C'est ce que Jésus-Christ veut vous faire ce soir. C'est ce que Jésus-Christ veut vous faire ce soir. Que vous le connaîtriez. Afin que vous puissiez vous lever. Afin que votre vie soit changée. Celui qui connaît la vérité, il marche. Celui qui connaît la vérité, il ne reste pas à terre. Il se relève et il marche. Et qu'est-ce qu'il attend?
les prodiges de l'Éternel. Ce soir, le Seigneur vient vers vous. Le Seigneur vous pose la question. Ça fait longtemps, je me montre à vous. Ça fait longtemps, je vous ai parlé. Ça fait longtemps, je suis à votre porte, je frappe la porte. Et vous n'avez pas ouvert. Mais ce soir, je vous en supplie, ouvrez-moi. Et vous allez retrouver votre vie qui était perdue. Et la vie va rentrer dans les domaines morts de votre vie. Et les faux apôtres n'auront plus raison de votre vie. Jésus-Christ n'a même pas écouté la réponse que le paralytique lui a donné. Il n'a même pas fait fi de ce que le malade lui a dit. Il ne lui a pas demandé, malade, as-tu obéi à la loi? As-tu payé, as-tu donné ta dîme? As-tu respecté les 10 commandements? Oh paralytique, est-ce que tu mérites que je te guéris? Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jésus-Christ ne l'a pas accusé. Jésus-Christ ne l'a pas condamné. Malgré son incrédulité, Jésus-Christ lui a dit, lève-toi et marche. Le Seigneur veut que vous vous leviez. Le Seigneur veut que vous vous leviez. Parce que c'est lui la vérité. Et lorsque vous le connaissez, vous ne serez plus une proie pour l'ennemi. Vous ne serez plus une proie pour les faux prophètes. Jésus-Christ veut vous faire du bien. Le désir de Jésus-Christ, c'est de vous sortir de votre état. Un état qui va vous amener en enfer. Un état qui va vous amener en enfer. Quittez cet endroit. Sortez de ces lieux. Venez vers la vérité. Parce que lorsque vous connaissez la vérité, l'esclavage ne sera plus votre partage. Ce soir, si vous avez compris que le Seigneur Jésus-Christ veut vous sauver, si vous avez compris que seule la connaissance de la vérité vous sauve, vous qui avez déjà donné votre vie au Seigneur, décidez de revenir à la vérité. Parce que la vérité ne trompe jamais. La vérité ne fait que du bien. Et pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous qui ne connaissez pas encore la vérité, dites avec moi, Seigneur Jésus, je t'ai écouté ce soir. J'ai appris de toi que celui qui te connaît n'est plus esclave. Celui qui te connaît, il ne vit plus dans le désordre. Celui qui te connaît, l'ennemi n'a plus son pouvoir sur lui. Alors ce soir, je viens à toi, tel que je suis, pécheur que je suis, pécheresse que je suis. Je te demande de me pardonner tous mes péchés, passé, présent, futur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie pour que je sois toi pour toujours. Merci parce que tu m'as sauvé. Si vous avez fait cette prière, vous n'avez pas besoin de le ressentir. Vous devenez enfant de Dieu. Alors choisissez une bonne église. Une église dans laquelle on enseigne l'évangile de la grâce. Le seul vrai évangile. Et si vous n'avez pas encore trouvé l'église, vous pouvez venir adorer avec nous. Et ce serait avec joie que nous allons vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Recevez encore les salutations de notre cher révérend pasteur Jean Côté
Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse.